Est-ce que vous avez senti ce soir? Est-ce que vous avez senti ce petit parfum de Ligue 2 là? Cette atmosphère, le stade vide, les joueurs, le niveau, l'équipe d'en face, la météo, euh, tout. Hein, ce petit parfum de Ligue 2 là, hein, c'est un top le match ce soir. Magnifique. Salut tout le monde, salut les monégasques. Alors, ce soir, on va faire un nouveau débrief sur une nouvelle compétition, la Coupe de la Ligue et les huitièmes de finale. Donc ce soir, Monaco recevait Lorient pour ses huitièmes. Et l'objectif de ce match, c'était de voir autre chose, de changer un petit peu les idées, de mettre la tête un petit peu ailleurs, dans une autre compétition, pour sortir un petit peu de la crise de la Ligue 1 et de prendre une compétition avec des éliminations directes. Et donc ce soir, l'objectif, c'était de passer le tour d'après. Et puis voilà, de se vider la tête, de voir autre chose. Et donc c'était Lorient en face, une équipe de Ligue 2. Et pour le coup, Thierry Henry j'allais dire, avait communiqué un groupe. Non, il n'y a pas eu de communication du groupe. On ne savait pas trop qui il emmenait ce soir. Et on avait l'incertitude au niveau des retours de blessés. Par contre, on avait la certitude d'avoir beaucoup de jeunes ce soir. Je pense que on savait qu'on allait avoir une équipe majoritairement de petits. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc sur les réseaux sociaux, on a pu voir un petit peu le retour de certains. Il y avait Goebbels, il y avait Grand Cyr, il y avait Isidore qui était là. Il y avait même Adama Traoré qui avait son maillot d'accroché dans le vestiaire. Et donc, voilà, on n'en savait pas plus. Et donc, on attendait la composition officielle qui est tombée aussi bien tard. Donc, au niveau de la communication, zéro. Hein, il y avait vraiment rien du tout, pas de groupe, pas d'équipe à l'heure. Donc, on a été gratter des infos par-ci par-là. Et l'équipe est tombée à 8h15 ou 8h20, je ne sais plus. Et donc, on avait pas trop de surprises, si ce n'est beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Il y avait pratiquement tous les jeunes qu'on connaît sur la pelouse. Avec Badiachil, il y avait le Panzo qui rentrait dans l'équipe, Jemerson, Badiachil, l'autre frère, Biancone, Tillmans, Aïd Benasser, Fèvre, Chadli, Diop et Silla. Et sur le banc, on n'avait pas Adama Traoré, on avait Si, Serrano, Glick, Pelé, Grand Cyr, Massengo et Goebbels. Donc je vous le dis, ce soir mon débrief va être très rapide. Je ne sais même pas si on va mettre des morceaux comme on fait d'habitude, parce que le match était absolument soporifique. Moi je me suis ennuyé comme jamais. Donc l'impression générale, on va faire vite, hein. Je me suis fait chier. Je me suis fait chier comme un rat mort. On le savait. Toutes les conditions étaient présentes aussi pour s'ennuyer, hein. Voilà, les jeunes, la météo catastrophique, le jouer en plein milieu de semaine avant un match important contre Guingamp, une communication totalement absente, un stade vide. Enfin bref, il y avait tous les éléments pour s'ennuyer énormément. Pardon. Donc c'est ce qui s'est passé, on s'est ennuyé et puis on a essayé de regarder le match malgré tout, parce qu'au début du match on a eu un orage, des trompes d'eau, des conditions absolument dantesques. Et donc le match était totalement ridicule, c'était un vrai cirque. La moitié du terrain était sous l'eau, l'autre partie était un peu moins sous l'eau et le ballon fusait. Donc dès que le ballon arrivait dans une partie du terrain, il s'arrêtait, il était dans des flaques d'eau, enfin bref, c'était impossible de jouer au football. Et ça a duré pendant 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, monsieur l'arbitre a arrêté la rencontre. Et on s'est dit, c'est bon, ils vont arrêter le match, on va l'annuler, ça sert à rien. Ils auraient même déjà pas dû commencer. Donc on se dit, voilà, match arrêté, match stoppé, puis peut-être qu'on va le remettre l'année prochaine en 2019. Et tant mieux. Ça aurait permis peut-être de voir une autre équipe et d'autres joueurs. Et puis le temps passant, 5, 10, 15, 20, 30 minutes, et puis voilà, sur les réseaux sociaux, on entendait que le match pourrait peut-être se jouer. On voyait les jardiniers un petit peu s'activer.
Et là, on se dit non, ça m'étonnerait, hein. Vu le temps, vu la météo et le temps qu'il fait, à mon avis, c'est bon, c'est mort, ça reprendra pas. Et si le match reprend au bout de 35 minutes, je crois, vers 10h moins 5. D'ailleurs, là, il va bientôt être minuit. Donc le match a pris en longueur, mais il a finalement repris. Et finalement, il a arrêté de pleuvoir, la pelouse a bu toute l'eau, et du coup, le match a pu se dérouler sur une pelouse correcte, à notre grande surprise. Donc le match reprend un petit peu comme il avait commencé, donc de façon assez anodine, voilà, très très peu d'occasions, pas de jeu flamboyant, des jeunes qui ont du mal à combiner, les cadres essayent de tenir un petit peu la baraque, mais voilà, le match est absolument soporifique, il ne se passe rien, les minutes passent, il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas de beau jeu, les joueurs ont du mal à faire des gestes techniques corrects, enfin bon, bref, moi personnellement je me suis énormément ennuyé, et on se dirige vers la mi-temps avec rien à se mettre sous la dent quoi, au niveau du spectacle. Voilà, un stade vide, un match qui a été arrêté pendant une demi-heure, des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément le niveau. Enfin bref, une première mi-temps absolument cataclysmique. Et donc on se dit, ben, on va essayer de quand même regarder la deuxième mi-temps pour voir s'ils vont passer. Parce que mine de rien, il ne se passait rien dans le match, mais on se dit en espérant qu'ils vont passer, que Monaco va marquer un but et puis va se qualifier. Parce que certes, la Coupe de la Ligue, c'est peut-être pas un objectif, mais voilà, moi j'aime quand l'équipe gagne, quelle qu'elle soit, et j'avais envie qu'il passe, et donc c'est ce qui va se passer. En deuxième mi-temps, on retrouve les mêmes joueurs avec voilà, toujours le même niveau de football, très très faiblard, des jeunes joueurs qui ont du mal, des contrôles ratés, des passes ratées, des enchaînements ratés, pas d'occasion franche, enfin bon bref, un match d'un ennui mortel. Et donc on relèvera qu'à la 70e minute, on a marqué un but. C'est-à-dire que Biancone marque, Fèvre qui part sur le côté gauche, qui centre dans l'axe. Je crois que c'est Tillmans qui rate le ballon et Biancone fait un joli passement de jambe. Et du gauche frappe et marque. Voilà, une très très belle frappe. Et donc c'est tout ce qu'on va retenir du match parce que on s'est profondément ennuyé. Moi, je n'ai rien vu de positif dans ce match. J'étais un peu comme Thierry Henry, hein, j'étais assis sur mon fauteuil, je bougeais pas. Je regardais le match et j'attendais que le temps passe et puis voilà, ça passe ou ça casse, mais bon, apparemment tout le monde s'en foutait, donc c'est très bien. Le site officiel avec la communication, il s'en foutait. Thierry Henry avait l'air de s'en foutre. Les cadres étaient pas là. Et bon, bref, il y avait tout pour vivre ça comme un match d'entraînement lambda en milieu de semaine avant un match, là pour le coup plus important qui est celui de Guingamp. Donc le match, on va arrêter là, hein, ça ne sert à rien de faire une grande analyse, on retiendra le but et c'est tout. Bon, on va pas noter les joueurs, hein, ça ne sert à rien, je vous le dis, je vais faire très 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 court ce soir. Si on devait faire une revue d'effectifs, on pourrait essayer de sortir quelques éléments un peu positifs. Moi j'ai trouvé que Badiachil, le gardien, a été très bon. Il a réussi tout ce qu'il avait à faire, il a été sérieux, il a été imposant dans sa surface. Enfin bon, bref, Badiachil dans les buts très très bon. Derrière, j'ai trouvé Panzo moyen plus, on va dire. Biancone, je n'aime pas. Il a marqué ce soir, mais j'aime pas. C'est-à-dire que défensivement, il a raté absolument tout ce qu'il a voulu faire. Des mauvais positionnements, des passes un petit peu à la va-vite, de la panique un petit peu dans les gestes faciles. Et puis dans l'axe, Jemerson et Badiachil qui ont été moyens aussi, voilà, sans plus. Badiachil un petit peu supérieur à Jemerson. Mais voilà, assez triste de revoir Jemerson sur la pelouse, mais peut-être qu'on ne le reverra pas ce week-end. On verra. Au milieu de terrain, pareil, Benasser et Tillmans qui ont essayé de tenir la baraque, mais sans flamboyance. Hein. J'ai pas trouvé d'étincelles dans leur jeu ce soir. Sur les côtés, Chadli, pareil, toujours totalement anodin, totalement transparent. Côté droit, on avait qui ? On avait Fèvre, le petit Fèvre aussi qui était là, qui a fait un match correct, hein, mais sans plus. Et puis devant, on avait Diop et Silla, que je n'ai pas trouvé très très bon. Même si Diop a été quand même assez vivace, techniquement,
des bonnes passes, des petits éclairs par-ci par-là, mais dans l'ensemble, voilà. Collectivement, c'était pas bon. Individuellement, j'ai pas trouvé de joueur au-dessus du lot ce soir. Et puis si là, c'était pas génial non plus. Voilà, pas d'occasion franche, pas d'occasion de but. Rien de bien flamboyant. Au niveau des remplaçants, c'est pareil. J'ai bien aimé la rentrée de Goebbels. J'ai bien aimé sa sortie aussi. Alors lui, je pense qu'il doit être de la famille de Jovetic. Hein, c'est pas possible autrement. Il rentre, il se blesse. Jovetic rentre, il se blesse. Voilà, donc retour à l'infirmerie. Donc on peut dire concrètement que l'infirmerie ne se vide pas, parce que quand elle se vide quelques minutes, hop, elle se remplit juste derrière avec les mêmes. Donc voilà, encore une catastrophe ce soir. Goebbels qui se répète. Qui est rentré aussi, je ne sais plus, le petit Massengo à la fin. Et puis Grand Cyr. Grand Cyr, j'ai pas aimé sa rentrée non plus. Je le trouve de plus en plus maladroit, Grand Cyr. Et voilà, il est rapide, hein, il est vivace, mais techniquement, il est très très pauvre. Beaucoup d'erreurs encore ce soir. Voilà, on va arrêter là, on va pas faire dans le détail ce soir. Les coups de cœur et les coups de gueule, ben le coup de gueule, on va dire, c'est d'avoir commencé le match sous la météo absolument cataclysmique ce soir. Je pense qu'il aurait fallu repousser le match d'une heure peut-être. Et puis voilà, ça aurait évité une coupure idiote. Et puis de finir aussi tard. Là, il va être minuit. Voilà, donc le coup de gueule, c'est un coup de gueule contre la LFP voilà, qui n'a pas forcément respecté le climat de ce soir. Et puis au niveau du coup de cœur, ben, pas grand-chose, hein, c'est bien, on voit les jeunes, on n'arrête pas de voir les jeunes en ce moment. Moi, j'en ai un petit peu ras-le-bol de les voir, voilà, j'aimerais voir les vrais cadres, les vrais joueurs. Voilà, ceux qui sont à l'infirmerie, j'en ai marre, ils ne reviennent pas. C'est long, c'est très très long et c'est chiant, voilà. Moi, j'attends le mercato, j'attends les vacances, j'attends que les vrais joueurs reviennent. Peut-être qu'ils ne reviendront jamais parce qu'ils vont être vendus ou prêtés, peut-être qu'on... Voilà, je sais pas. Je sais pas, l'infirmerie est pleine, elle ne se désengorge pas et c'est chiant. Voilà. Pour mon coup de cœur, le coup de cœur, si, il y a un truc que j'ai bien aimé ce soir, c'était les commentaires à la télévision des supporters dans le stade Louis II. Alors là, je me suis régalé. Il y avait des mecs qui commentaient tout le match avec des commentaires absolument divins, un petit peu à la Michel Audiard, avec des réflexions super drôles. Je pourrais vous en citer un, par exemple. Ah, vas-y, fais rentrer le 69. Enfin, le numéro, hein. Fais rentrer le 69. Peut-être qu'on va rigoler un petit peu parce qu'on s'ennuie ferme. Voilà. Ça, c'était assez amusant. Et puis un enfant aussi qui commentait les occasions de l'AS Monaco et qui était très, 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 très intelligent. Voilà, un gamin, je sais pas, il devait avoir 9-10 ans. Et il était très pertinent dans ses commentaires. Des fois même plus pertinent que le journaliste officiel. Donc ça, c'est un petit peu mon coup de cœur de la soirée. Je me suis régalé à écouter les commentaires des supporters dans le stade Louis II. D'ailleurs, s'il y en a qui me regardent, je les salue. Voilà, donc on va arrêter là. Hein. Je vous ai dit, on fait très très rapide parce que le match était totalement insipide et d'un ennui mortel à tous les niveaux. Hein, la météo, le stade, le jeu, les jeunes. Voilà, un match terriblement soporifique. Juste pour vous dire que c'est très bien, on s'est qualifié, on passe en quart de finale de la Coupe de la Ligue, on ne la gagnera pas, ça c'est sûr, elle est pour le Paris Saint-Germain, c'est quasiment une certitude, mais voilà, on passe un tour, peut-être que ça fera du bien à d'autres joueurs de jouer ce quart de finale, et puis peut-être que si on ne rencontre pas le PSG avant la finale, peut-être qu'on se fera plaisir avec cette compétition à laquelle on porte peu d'importance et voilà, c'est un plus, un bonus dans notre saison galère, dans notre crise et dans notre opération sauvetage, dans notre opération maintien qui va commencer sérieusement ce week-end contre Guingamp. Là par contre pour le coup c'est sérieux et il faut se serrer les coudes, il faut que les joueurs se lâchent, gagnent et qu'on parte à la trêve en vacances avec 3 points de plus pour le mental, pour préparer au mieux la saison 2019 avec, on l'espère,
un mercato intelligent et un mercato réussi. Voilà, je vous laisse, j'en fais pas plus, il est tard, on va monter ça dans l'ordinateur, on publie ça sur YouTube, et on se dit donc à dimanche pour le débrief contre Guingamp. Dagemonegou, et allez, à dimanche, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire.